Effectivement, je viens quand même de présider la rencontre à laquelle j'ai convié l'ensemble des directeurs techniques nationaux engagés pour conduire et préparer les athlètes ciblés pour défendre les couleurs de notre nation aux Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026. Et aujourd'hui, la rencontre était articulée autour de quelques points. Il fallait d'abord revenir sur le contenu même du plan de préparation des athlètes qui a été arrêté depuis ma prise de fonction en avril 2024. Et il fallait aussi procéder à la planification aussi stratégique de la mise en œuvre aussi de ce plan de préparation des athlètes et certaines informations aussi qu'il fallait aussi mettre à leur disposition. Et effectivement, son Excellence le Président de la République, au sortir des Jeux olympiques de Paris, tenus en août dernier, m'avait inscrit en Conseil des ministres de suivre de façon très précise, accélérée et particulière la préparation de nos athlètes qui devront défendre les couleurs du pays à ces Jeux. Parce que cette préparation est avant tout une question de souveraineté. Il ne suffira pas tout simplement pour nous, notre pays, d'organiser, d'abriter ces Jeux, mais il nous faudra aussi qu'au soir de ces Jeux-là, que nous, notre pays, que nos athlètes quand même puissent y ressortir avec beaucoup de médailles. Et effectivement, lors de la programmation budgétaire de 2025, dans l'enveloppe budgétaire qui nous a été allouée, il y a eu un montant d'1 milliard qui a été inscrit et ce montant d'1 milliard est dédié exclusivement à la préparation de ces athlètes qui devront compétir pour les Jeux olympiques. Et le Sénégal est engagé sur 23 disciplines sportives. Au début, c'était 25, mais actuellement, nous en sommes à 23 disciplines sportives qui concernent les sports collectifs, les sports de combat et les sports individuels. Et pour chaque discipline sportive, il est retenu un certain nombre de stages, de camps d'entraînement qui devront se dérouler suivant les différentes périodes qui ont été arrêtées entre les fédérations sportives, notamment les directeurs techniques nationaux et les techniciens du ministère en charge des sports. Et c'est le lieu aussi de repréciser que depuis l'octroi de ces Jeux olympiques, depuis l'octroi de l'organisation de ces Jeux olympiques à notre cher pays, le Sénégal, les fédérations sportives sont confrontées, dans le cadre de la préparation de leurs athlètes, à la disponibilité de certains lieux de pratique. Nous tous, nous savons qu'actuellement, beaucoup de sites vers lesquels se ruent les directeurs techniques nationaux pour pouvoir procéder à l'accompagnement et à la préparation des athlètes, ces sites-là sont actuellement en cours de réhabilitation et il s'agit de Iba Mar Diop, la piscine olympique de Dakar, et il s'agit aussi du stade Léopold Sédar Senghor. Mais vu que le stade Léopold Sédar Senghor sera mis en service incessamment, au plus tard à la fin du mois de mars, nous pourrons quand même espérer valablement qu'il pourra servir de lieu pour accompagner les directions techniques nationales et permettre aux athlètes de pouvoir s'y entraîner et d'être même en camp de concentration. Il y a également aussi le partenariat noué entre le COJOJ, le Comité national olympique sportif sénégalais, avec les départements ministériels en charge des forces armées pour la mise à disposition aussi de certaines de leurs installations sportives. Ces installations sont déjà disponibles et les fédérations sportives actuellement y ont accès. Il a été aussi question de revoir l'opportunité aussi de prévoir des stages à l'international, mais le focus a été mis sur les stages qui devront se tenir ici à l'échelle nationale. Mais il n'est pas exclu que pour certaines disciplines sportives, nous aurons quand même à envoyer nos athlètes en camp de concentration, en camp d'entraînement au niveau de certains pays où ils pourront valablement quand même se confronter à d'autres équipes afin de pouvoir rehausser leur performance. Et globalement, nous avons quand même pu retenir, j'ai pu formuler des recommandations, que le compte à rebours a sonné et j'ai engagé ici même les directions techniques nationales à fournir toutes les données et aussi à donner les informations idoines qu'il faut
à mes collaborateurs afin de leur permettre, eux, de mieux avancer très rapidement dans la planification et de mieux aussi mettre en œuvre le document, le plan de préparation qui a été arrêté de concert avec eux. Merci beaucoup.